Nous sommes à l'ère du numérique et l'informatique est absolument partout. Choisir ce domaine d'activité, c'est choisir une carrière riche en diversité et en challenge. Il comprend par exemple les métiers techniques qui portent sur les aspects hardware, la partie matérielle de l'ordinateur, mais aussi la création d'interfaces et la programmation qui rendent fonctionnel le système informatique imaginé. Ce n'est pas tout, des tas d'autres métiers permettent de coordonner ces missions, mais aussi d'analyser les données, de sécuriser les échanges numériques, de mettre en place les réseaux, etc. Les métiers de l'informatique te permettront d'évoluer dans la diversité des secteurs existants aujourd'hui, car rares sont ceux qui n'ont pas recours à l'informatique. Ces métiers te permettront de mettre en avant des qualités essentielles, telles que la polyvalence, mais aussi la créativité, la rigueur, l'esprit critique et bien d'autres. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, moi c'est Anthony et je suis firmware architecte depuis 4 ans maintenant. Alors les 3 idées clés de mon métier de firmware architecte, ça va être d'analyser, de développer et de tester. D'abord analyser afin de comprendre réellement les besoins du client et de mettre au point la solution la plus adaptée. Ensuite développer, c'est le cœur du métier, c'est là où on va entrer les lignes de code pour concrétiser le besoin du client. Et enfin le testing, une étape cruciale de notre métier où on va vérifier et s'assurer que la solution délivrée sera fiable. Le plus gros avantage de mon métier, c'est que c'est un métier polyvalent qui me permet de découvrir plein de technologies de l'informatique et d'être créatif en les utilisant. Un autre avantage de ce métier, c'est que c'est un métier en pénurie, il y a du travail absolument partout. En contrepartie, la responsabilité d'être architecte de la solution, ça va être de sélectionner les bonnes technologies et cela aura un impact sur tout le reste de l'équipe de développeurs. Il faut donc savoir accepter ses erreurs et être à l'écoute de l'équipe afin de pouvoir revenir sur ses choix si c'est nécessaire pour le bien du projet. Alors, ma journée commence en prenant un café avec toute l'équipe, c'est important de parler de choses et d'autres. Ensuite, on aura une réunion pour discuter du travail de la journée, de ce qu'on a fait la veille et éventuellement des problèmes qu'on a eus pour pouvoir s'entraider. Ensuite, je me mets à l'ordinateur et selon la phase du projet sur lequel je travaille, je vais analyser, développer ou tester. Et surtout, je prends le temps sur la journée de faire une pause avec mes collègues devant la console de jeu ou autour du clicker. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être geek pour travailler dans ce domaine, mais pour s'y épanouir, je pense qu'il faut s'intéresser aux nouvelles technologies et savoir les combiner avec un esprit créatif. Bonjour, je m'appelle François Fontaine, je suis Senior Software Engineer depuis maintenant bientôt 7 ans. Pour moi, les 3 idées clés derrière le métier de Software Engineer sont la créativité, le fait de diviser pour mieux régner et alors la collaboration. La créativité, parce que c'est essentiel dans notre métier de toujours être à la page pour solutionner les problèmes qui se présentent. Ensuite, diviser pour mieux régner, parce que ces problèmes sont souvent extrêmement volumineux, voire insurmontables tels quels, donc on doit les diviser en petites tâches pour justement être capable de les aborder de manière beaucoup plus simple. Et enfin la collaboration, parce que c'est un travail d'équipe, c'est impossible d'y arriver tout seul, on a besoin de cette complémentarité. Pour moi, le principal avantage de mon métier, c'est la flexibilité, puisque simplement avec un ordinateur et une connexion Internet, je travaille où je veux et quand je veux. Il y a aussi la grande diversité des secteurs, l'informatique est partout, donc moi je peux travailler dans n'importe quel domaine. Et puis finalement, ça bouge tout le temps, on est toujours stimulé par de nouvelles technologies, il faut toujours se tenir à jour et j'adore ça. Par contre, c'est un métier de l'ombre, c'est un métier très abstrait, ça peut être un inconvénient pour certains, mais moi ça me convient très bien. On pourrait imaginer que la journée type d'un ingénieur informaticien, c'est de rester 8 heures par jour derrière son ordinateur simplement à coder. C'est absolument pas le cas. Il y a effectivement beaucoup de temps qui est passé derrière un écran, mais c'est des moments qu'on apprécie, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et à côté de ça, il y a beaucoup de collaboration avec les collègues et c'est ça qui fait que nos journées sont bien équilibrées. S'il y a une anecdote que je devais épingler, c'était cette fois où on était face à un bug colossal. On a cherché pendant des jours et des jours, comme des agents du FBI, jusqu'à ce que finalement, consécration, on trouve. Et là, j'ai compris pourquoi je faisais ce métier. Bonjour, moi c'est Romain et je suis développeur web depuis un peu plus de 10 ans. Si je devais découper mon métier de développeur web en 3 parties, je dirais que la première, c'est d'analyser et de comprendre les projets de nos différents clients. La deuxième, ça va être de transformer ça en des termes techniques pour l'équipe, pour qu'on puisse tous travailler ensemble facilement. Et ensuite, ça va être d'exécuter, de faire en sorte que ça fonctionne pour que le site web, in fine, soit à la fois beau et fonctionnel. Comme dans tous les métiers, il y a du bien et du moins bien. L'avantage principal en tant que développeur web, c'est que mon métier est assez transversal. Je peux rencontrer des gens qui ont des projets, des idées, des ambitions assez différentes et toujours pouvoir y répondre. Je dirais que l'inconvénient, par contre, c'est que mon métier est un petit peu un métier de l'ombre. Je réalise les choses qui se trouvent derrière l'écran, derrière le site web qu'on va voir, et donc c'est difficile d'exprimer aux gens que c'est à la fois un métier important et un métier passionnant.
Si je devais décrire ma journée type, évidemment après le premier café, je dirais que les premières heures sont dédiées à gérer ce qui existe, les projets qui existent déjà. Donc il peut y avoir des problèmes, des nouvelles demandes, et on s'occupe de gérer ça avec nos clients. L'après-midi, c'est plus de la réalisation de nouveaux projets où on va se plonger à fond dans une nouvelle idée et essayer de la concrétiser. Et en fin de journée, je prends un petit peu de recul et je prends le temps de m'inspirer et de découvrir ce qui se fait de nouveau dans mon métier. Je terminerai par revenir sur une idée reçue qui est celle que le métier de développeur est solitaire. Ce n'est pas le cas. On passe nos journées à échanger, tant avec les porteurs de projets qu'avec l'équipe, pour à la fin s'assurer qu'on produise un site web qui est cohérent et qui est le plus beau possible. Bonjour, je m'appelle Io, je suis productrice de jeux vidéo junior depuis 6 mois. Donc les 3 idées clés de mon métier, c'est la communication, l'organisation et le test. La communication, parce qu'il faut que je communique avec mon équipe, avec la maison d'édition et les ayants droit. Ensuite, l'organisation, car je gère le planning de mon équipe, ainsi que les priorités, selon les livraisons qu'on a à faire, selon le planning qu'on va avoir, et je veille au bon déroulement du projet. Enfin, le test, car il est essentiel de m'assurer que ce qu'on livre aux clients fonctionne correctement. Les avantages de mon métier, c'est avant tout de pouvoir défendre les idées qu'on a au studio, argumenter et me battre pour qu'on puisse rendre un produit fini qui nous convienne. Par contre, c'est un métier où j'ai beaucoup de responsabilités, donc assez stressant. C'est toujours moi qui suis un peu la vitrine du studio. Il faut constamment que je m'assure que ce qu'on va livrer est correct et convient aux attentes du client. Un autre des inconvénients, c'est que je suis quelqu'un de très direct et du coup, il faut que je m'adapte constamment aux personnes avec qui je communique. Donc je n'ai pas vraiment de journée type. Par contre, nous commençons tous les matins par des réunions quotidiennes pour savoir ce qui a été fait hier et ce qui aurait été fait aujourd'hui. On parle aussi des problèmes qui ont été rencontrés lors de la journée passée et on essaye de les régler au mieux. À côté de ça, et étant donné que je fais de la gestion de projet, mes journées vont varier selon la demande du client. Si c'est des périodes de livraison, par exemple, je vais veiller à ce que la livraison soit faite en temps et en heure. Si ce n'est pas le cas, comme je suis productrice, j'ai un rôle assez polyvalent. Donc quand je ne fais pas de la gestion d'équipe, je rédige des documents ou je fais du QA, qui est de la Quality Assurance. Je ne pense pas qu'il faille être passionné par le jeu vidéo pour travailler dans l'industrie. Personnellement, je suis passionnée par ce que je fais, donc le métier de producteur, et travailler dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un gros plus. Bonjour, je m'appelle Noé Save et je suis consultant en cybersécurité depuis 3 ans. Les 3 idées clés de mon métier de consultant en cybersécurité sont la flexibilité, l'expérience, mais aussi la curiosité. La flexibilité parce que, évidemment, en tant que consultant, il faut savoir s'adapter au milieu dans lequel on travaille. Ensuite, la curiosité, pourquoi? Parce qu'il faut continuellement apprendre des choses. Il faut pouvoir répondre aux différentes demandes du client. Et donc pour ça, tout le temps, continuellement, on doit se mettre à jour. Et enfin, l'expérience, il y a tellement de choses à apprendre qu'une fois qu'on va emmagasiner certaines connaissances, on va vite devenir une référence. Et donc cette expérience est vraiment essentielle pour vraiment nous diversifier dans la cybersécurité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de profils très très variés. Un des avantages, c'est que je suis consultant et donc je dois m'adapter à différentes missions, à différents clients. Et tout ça fait que c'est très très intéressant puisqu'on va être amené à faire vraiment des choses très variées. Un autre avantage de mon métier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande demande en termes de cybersécurité. En contrepartie, le statut de consultant fait qu'on est considéré comme externe. Ça veut dire que parfois on peut être amené à se mettre soi-même une pression parce qu'évidemment le client s'attend à un résultat. Et nous, on va tout faire bien sûr pour y arriver. Ma journée type, quand je me lève le matin, moi j'aime bien, c'est commencer par un smoothie. Ensuite, plus concrètement, donc j'ai un travail qui se fait énormément à la maison et je vais avoir beaucoup de réunions, des réunions en tout type, mais surtout pour voir où en est la maturité en termes de cybersécurité, poser mes questions et continuer notre évaluation. À côté de ça, évidemment, j'ai mes tâches propres pour lesquelles je vais continuer mes évaluations de mon côté. Et aussi, on a certaines réunions qui vont être beaucoup plus informelles avec les collègues pour garder le contact, évidemment, étant donné qu'on est beaucoup plus à la maison. Il ne faut pas spécialement être un geek pour travailler dans la cybersécurité. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de profils très très variés, ce qui fait que n'importe qui peut arriver avec son mindset à lui. On va avoir des collègues pour lesquels on aura besoin qu'ils soient très très techniques. Par exemple, une réponse à un incident, une cyberattaque, évidemment, ça demande d'être très très pointilleux. On peut aussi avoir besoin des gens un peu plus de mon profil qui seront le conseil, la stratégie, accompagner certaines personnes à comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui pour l'information et la sécurité de celle-ci. Moi, c'est Antoine Ochard et je suis chef de projet en informatique tennis depuis 3 ans maintenant. Donc, mon métier en 3 mots, c'est de la gestion de projet en informatique tennis. Et gestion parce que je gère une série d'applications et toute une équipe derrière. Informatique parce qu'on parle vraiment d'applications informatiques et de développement d'applications informatiques. Et enfin tennis parce que je développe des applications dans le tennis, pour le tennis et essentiellement pour Roland-Garros. Donc le gros avantage de mon travail, c'est la flexibilité parce que je peux vraiment organiser mon travail comme je le souhaite. Par contre, le gros désavantage, c'est un petit peu le revers de la médaille de l'avantage,
c'est le fait que pendant les périodes de tournoi, on doit être très disponible, on doit beaucoup travailler. Et c'est essentiellement les journées forcément, mais aussi les soirées, les nuits et les week-ends. Il n'y a pas vraiment de journée type à mon travail, je diviserais ça plutôt en périodes. Et il y a 3 périodes. Il y a la période de préparation du tournoi qui s'assimile vraiment à une gestion de projet classique où on fait des nouveautés sur les applications, on fait des nouvelles applications. Et puis il y a la période événementielle, la période du tournoi, où là c'est très intense. Et là, il y a toute une période d'installation de toutes les applications. La dernière période, c'est vraiment la période pendant l'événement, où on doit vraiment monitorer les applications, vérifier que tout fonctionne et gérer tous les incidents qui peuvent arriver. Comment je suis devenu informaticien dans le domaine du tennis ? Eh ben, en fait, il y a les deux mots, il y a la partie informaticien et tennis. Donc d'abord, je suis un gros passionné de tennis et j'ai eu différentes fonctions dans le milieu du tennis. Notamment, j'ai été arbitre et je suis toujours arbitre. J'ai aussi fait les statistiques sur différents tournois, sur différents grands tournois. Et donc à la fin, ça m'a permis de lier les deux bouts tout simplement entre ma passion et mon travail. Je m'appelle Margot et je suis consultante externe en informatique et je travaille depuis un peu plus d'1 an en tant que développeuse. Si je devais définir mon métier en 3 idées, ce serait tout d'abord la communication, c'est essentiel quand on travaille en équipe. Ensuite, c'est la résolution de problèmes. Donc en tant qu'informaticien, on doit souvent faire des essais tests-erreurs. Donc on essaie quelque chose, on regarde si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas, il faut régler le problème qui ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est délivrer une solution qui fonctionne, qui est viable. Et pour ça, on se met tous ensemble pour pouvoir justement faire cette solution. Le gros avantage de mon métier, je pense que c'est le fait qu'il y ait des facilités en fait, à aller chercher de la documentation, à essayer de s'instruire, trouver des nouvelles idées de solutions et trouver comment faire pour régler un problème très facilement parce qu'il y a énormément de choses sur Internet qui nous permettent de venir voir un petit peu au niveau du code ce qu'on pourrait faire, au niveau des différents langages. Le gros désavantage du fait de travailler dans l'informatique, c'est qu'il y a une grosse partie des postes qui sont dans les grosses villes comme à Bruxelles et donc il faut se déplacer jusque là-bas pour y aller. Mais c'est compensé par le fait qu'en informatique, c'est facile de télétravailler. Une journée type dans mon travail, c'est très difficile à définir parce que je fais jamais la même chose. Donc certains jours, je vais plutôt faire du testing, certains jours, je vais développer, d'autres jours, je vais par exemple régler des problèmes qui sont en production. Début de journée, je vais commencer à lire mes mails, à voir ce que je dois faire, les points importants, les points prioritaires, est-ce qu'il y a des nouveaux points qu'il faut traiter en urgence. Et ensuite, je commence mon travail et là, de nouveau, comme j'ai dit, ça dépend vraiment des journées. Si je devais donner un conseil à une jeune femme qui décide de démarrer en informatique, quand on commence à résoudre un problème, il ne faut pas directement se lancer dans la résolution. Parfois, c'est important de s'arrêter, de réfléchir au problème, de réfléchir aux différentes causes possibles et ça permet parfois de gagner du temps dans la résolution du problème.